Bon, rebonjour, bonjour. Il fait froid ce matin. On est mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est, c'est limite. Ouais, ben il faut faire chuter la pression. Donc c'est à vous de trouver les moyens de faire chuter la pression ambiante, extérieure et votre pression intérieure. Les anciens, parce qu'on a oublié, hein, on a oublié énormément de choses et notamment tout ce que les anciens pouvaient dire ou transmettre, et on a oublié le sens des choses, le sens de la vie, le sens des mots, le sens de plein de choses. On parlait de la peur au ventre, être paralysé par la peur, que la peur nous envahit. Ouais. Regardez tout ça. Une peur viscérale. C'est ce qui remonte aujourd'hui. Il y a la peur ambiante, mais il y a des peurs qui sont, ce que j'ai dit dans la première vidéo, des peurs qui sont archaïques, qui viennent de très très loin, et notamment cette peur du manque au niveau de la nourriture, parce que les premiers hommes ne mangeaient pas toujours à leur faim, et ça continue aujourd'hui. On a tendance à l'oublier. Il y a beaucoup de peuples qui ont de la difficulté à se nourrir physiquement. Donc c'est important d'apprendre aussi à se nourrir aussi, pas que physiquement, mais aussi autrement, avec des bonnes choses. Et pas qu'avec des peurs, de la colère, ben voilà. Et donc pour faire baisser, chuter la pression, moi ce que je propose, ben, c'est d'écouter un petit peu moins la radio, la télévision. Je dis pas, il faut se tenir au courant. C'est important. Parce que la réalité des choses, elle est là. Le virus est là. Et il n'y a pas que le virus. Hein. Le virus est là. Et les médias nous bombardent. Oui, aujourd'hui il y a eu 300 morts, aujourd'hui il y en a eu 400 dans ce pays-là. Ok, ok, parce que le virus il est là. C'est comme la grippe. Hein. La grippe aussi, elle fait des morts. La grippe espagnole après la Première Guerre, elle a fait énormément de morts. La peste dans les années 1400, ça a fait des millions de morts. La guerre, les guerres aujourd'hui font des morts. Et on n'en parle pas autant. Parce que ça nous touche peut-être moins. Ça nous touche de plus loin. Et là, aujourd'hui, ça touche tout le monde. Tous les pays, toutes les maisons. Plus ou moins aujourd'hui, mais c'est là. Donc ça, il ne faut pas l'occulter. C'est là. Mais où vous pouvez, vous, intervenir, c'est sur la pression ambiante, sur la pression que vous recevez, que vous vous mettez. Donc, tenez-vous au courant, parce que c'est important, mais lâchez un peu les notifications qui apparaissent toutes les 5 minutes. Ça ne fait qu'entretenir. Et la peur qui envahit, elle va profondément en nous-mêmes. Donc, il y en a déjà, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Essayez de vous mettre moins de pression, c'est-à-dire que prenez des temps pour vous relaxer. Ceux qui ont l'habitude de méditer, ben méditez, rejoignez-moi le soir si vous en avez envie, à 18h30. Écoutez de la musique, de la belle musique qui vous fait du bien. Et puis profitez-en aussi pour vous, comment dire, pour apprendre des choses, pour apprendre. Par exemple, moi, il y a une très très belle vidéo que je vous conseille de regarder. Par exemple, c'est le travail des motos sur l'eau. Ça informe sur beaucoup beaucoup de choses dans ce qu'on a pu oublier.
Emoto. E-M-O-T-O. Regardez, c'est intéressant. Bon, et puis, pratiquement, ben, vous avez... Vous vivez le confinement peut-être seul. Donc là, c'est un moment pour vous. Essayez de... Voilà, apprenez à vous nourrir de musique, de belles choses, de vous relaxer. Si vous êtes confiné en couple, profitez du moment qui vous est imparti aujourd'hui. Vous vous êtes choisi, c'est pas pour rien. Peut-être que votre relation a bifurqué à un moment donné, que vous savez plus forcément vous écouter, vous regarder, vous entendre, que l'un veut changer l'autre. Non. Apprenez à vous regarder et à vous observer tel que vous êtes, vous-même, et observez l'autre, parce qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres sur notre propre comportement. Et puis, si vous êtes en famille, prenez un temps avec vos enfants, surtout les petits, mais quel que soit l'âge, c'est pas vraiment important, mais un enfant et un petit enfant, a priori, il n'a pas peur quand il arrive au monde, il n'a pas peur. Un enfant, c'est intrépide, ça ne voit pas le danger. Et si aujourd'hui un petit enfant a peur, c'est qu'il a reçu votre peur. Un enfant, c'est une éponge. Donc ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est de prendre... Il n'y a pas besoin que ça soit forcément très long, mais en même temps, vous avez le temps. De prendre un temps avec vos enfants régulièrement pour poser les choses, poser les mots, offrez-leur ce temps pour qu'ils puissent s'exprimer et exprimer ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Puis écoutez. Et surtout, par exemple, ne cherchez pas. Comment est-ce que vous pouvez rassurer un enfant qui a peur en lui disant n'aie pas peur, alors que vous êtes mort de trouille. Vous êtes mort de peur. Mort de peur. Vous ne pourrez pas le rassurer, parce que l'enfant, il sent, et il sent en plus que vous lui racontez des histoires. Et la communication authentique, c'est ça. C'est dire oui, moi j'ai peur. Est-ce que toi tu as peur ? Bah écoute, on va essayer, on va trouver quelque chose pour avoir moins peur. Parce qu'on est tous les deux, parce qu'on est tous ensemble. Et que tous ensemble, on est plus forts pour essayer de vivre autre chose. Et puis individuellement, ou même en famille, peu importe, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. C'est de prendre un papier et un crayon. Et c'est d'écrire, de coucher sur le papier ce que vous ressentez. Les mots qui viennent. C'est pas de mentaliser, c'est de laisser votre main, votre cœur écrire. Laisser s'exprimer ce qu'il y a en vous et le coucher sur le papier. Pas ce qu'il y a là, dans le cœur, dans le corps. Et ça, c'est une belle aide. Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous salue et je vous dis à demain.